Bonjour à tous, nouveau Hit Story enregistré à Lyon à l'occasion du Back to Music Tour. Il est l'un des artistes emblématiques de ce show. Il va tout nous dire sur son tube culte, Le Mur du Son. Bonjour Willy Denzey. Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que nos auditeurs vont bien. Alors en 2003, vous envahissez les radios et les télés. C'est impossible d'échapper au phénomène. Bah ouais, c'est venu comme une petite déferlante comme ça, et puis c'est vraiment le premier morceau qui m'est propulsé en haut des charts. Donc voilà, le mur du son, 300 000 exemplaires, plus même, et puis voilà, c'est vraiment une fierté, surtout d'arriver avec un son aussi novateur à l'époque, parce que le R&B, c'était difficile à imposer, ce nouveau style qui était pas en vogue à l'époque. Donc on a fait un sacré travail de fond. C'était vraiment comment dire, c'était vraiment un travail de fourmi dans un monde de géants, quoi. Voilà. Vous attendiez pas un tel carton. Bah, d'un côté, oui et non, parce qu'on s'était préparé, et je pense que quand tu es préparé, tu sais ce qui peut t'arriver. Donc on était entre les deux, et puis c'était plus, on va dire, cette main du destin qui nous a mis sur ces routes-là. Donc on en est très fiers aujourd'hui. C'est vous qui avez écrit les paroles. Oui, tout à fait. Donc j'ai écrit les paroles avec des co-auteurs aussi, et puis surtout avec Wayne Beckford, qui est artiste, qui a fait beaucoup de sons. C'était un Suédois. Voilà, quand on m'a ramené le mur du son, c'était vraiment incroyable. Personne ne comprenait. Je me rappelais, ma maison de disques de l'époque chez Sony Music ne comprenait pas non plus. Et du coup, ils nous ont fait confiance tout simplement parce qu'ils sentaient qu'on était animé par quelque chose de fort et de fédérateur. Donc on a sauté sur l'occasion et puis on a défendu le projet à fond. Voilà. Il est hyper efficace, hein, la mélodie est imparable. Bah encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, on me le chante encore et puis on me le demande toujours, quoi. C'est un peu, bon, je dirais pas, c'est péjoratif de dire ça, c'est un peu comme la danse des canards, tu vois. Le mec, il la supporte toute sa vie, t'as 100 canards qui le suit derrière, bah moi, bah voilà, t'as un mur du son qui me suit derrière, donc voilà. C'est devenu, oui, une référence du R&B francophone. On Bah, peut dire. c'est les gens qui ont décidé comme ça, et puis j'en suis très fier aujourd'hui de le porter encore aujourd'hui et de l'interpréter sur scène. Voilà. Tu t'es amusé à faire le clip avec le gros W, c'est un bon souvenir. Ah bah ça c'était génial, et puis surtout on avait aussi à l'époque, moins aujourd'hui, mais on avait cette espèce de côté très américain, très ego trip, de vouloir faire comme nos compères de l'autre côté. Et donc ouais, quand on m'a mis un gros W derrière et tout, et en plus c'était une grande surprise parce que moi je savais pas quand je suis arrivé sur le tournage du clip, je savais pas du tout à l'époque comment ça allait être, comment ça allait se caler et tout, donc voilà quoi. Et à l'époque, donc, vous faites les premières parties d'artistes de premier plan, hein, comme Alicia Keys, Craig David ou Kelly Rowland. Là aussi, on imagine que c'est des bons souvenirs. Bah, de très très bons souvenirs, parce qu'à l'époque, en plus, ils étaient vachement en vogue. Bah, Kelly Rowland, qui faisait partie du groupe Destiny's Child de Beyoncé. Craig David, voilà, c'était que des zéniths. Et puis, on a failli faire Britney aussi. Donc, du coup, bah, ça coïncidait pas, parce qu'il y avait un problème de date et tout. Mais sinon, toutes les grosses premières parties. Alicia Keys, c'était quelque chose à voir sur scène. C'était des rêves de gosse aussi. Donc, je me sentais comme un grand à l'époque, bah, rentrer par la grande porte, quoi, en fait. Donc, c'était génial. Est-ce que tu es nostalgique de cette période ou tu vas plutôt de l'avant Bah, avec cette tournée-là, tu peux être que nostalgique, parce que de toute façon, C'est le concept. c'est le concept. Mais sinon, ouais, vraiment, on va de l'avant, parce qu'il y a beaucoup de projets qui se préparent. Notamment aujourd'hui, je suis producteur. Donc, je vois ça d'un autre œil différent. Je produis des artistes tels que Tyla Lauren, qui est ici, là, à côté de nous. Et donc, voilà, elle, bon, pour parler un peu, faire la promo de mes gens, bah, Tyla aussi, c'est quelqu'un c'est une rappeuse. Malgré les apparences, voilà, c'est une très belle fille qui rappe, tout simplement. Elles sont rares, les femmes, dans ce milieu. Dans ce milieu, bien sûr, et il y en a de plus en plus hein, dans le milieu du rap, mais elle est anglophone. Donc voilà, on travaille ça avec l'équipe, justement, avec Pete Boxta, qui produit James Arthur, Adele, des morceaux pour Adele et tout. Donc on la travaille là-bas. Et puis c'était l'occasion aussi pour la faire monter sur scène avec nous, pour qu'elle rappe aussi des morceaux un peu old school aujourd'hui, tels que Busta Rhymes et Missy Elliott. Donc c'est un sacré cocktail, donc à suivre de très près. Tyla Lauren, suivez-la sur son Instagram.
Voilà. On va suivre de très près. Alors toi, de ton côté, tu as sorti un nouveau single, Main de maître, accompagné d'un clip. Tu restes quand même fidèle à ton univers. Bah, pour le premier jet, ouais, parce que comme c'est un retour ou qu'on aimerait reséduire, entre guillemets, c'est avec cette force de nostalgie. Donc c'est pour quand même réunir les anciens fans et puis en faire des nouveaux en même temps. Donc comme notamment dernièrement, j'ai bénéficié aussi de la force des youtubeurs. Comme j'ai joué dans le manoir avec Mister V. J'allais t'en parler. Voilà. Ouais. Ah voilà, bah, Ouais. je te devance, excuse-moi. Non, non. Ouais, donc voilà, c'était un peu pour présenter mon travail, une petite mise à niveau, quoi, 2.0, mais ce qui va arriver, bah, c'est complètement différent d'ailleurs. Donc il y a un EP, c'est ça qui arrive. Voilà, tout à fait. L'EP s'appelle Utopian. Donc cet EP de 7-8 titres bah, va sortir là, ce mois-ci, là. Et on est très fiers parce que c'est vraiment le mi-chemin entre aujourd'hui et demain. Et hier en même temps. Donc on a essayé de réunir tous ces ingrédients pour garder ce côté-là R&B, pour rester fidèle à ce que je suis. Et puis petit à petit aller plus de vers l'avant et puis de montrer des couleurs différentes de cet aspect, quoi, en fait. Donc tu as participé aussi à une télé-réalité, L'Île des Vérités. Est-ce que c'est un bon souvenir ou pas? Bah, on m'en parle souvent, et puis bah, l'île des vérités, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les télé-réalités c'est péjoratif, etc. C'est assez mauvaise image, même pour les artistes. À l'époque, je me souvenais quand je me suis mis dedans, tous mes compères ils m'ont dit mais pourquoi t'as fait ça, etc. et tout. Moi à l'époque, comme j'habitais aux États-Unis, j'habitais à Los Angeles, là-bas ils sont très dans une culture justement où bah, Plus ouverte. voilà, plus ouverte, et c'est un moyen aussi de se montrer autrement. Tout simplement. Et puis l'île des vérités, c'était surtout pour un truc caritatif aussi, parce que on ramassait de l'argent pour des enfants. Donc ça allait avec mon concept et ma vision des choses. Donc j'en garde un très bon souvenir. Et puis ça m'a surtout appris comment ça se tourne une télé-réalité. C'est moi, je suis curieux de ça. Oui, Tu ouais, vois, ouais. c'est plus le côté curieux de se dire bon, c'est vrai, on rigole d'eux et tout, mais comment ils font dedans vraiment, comment ça se passe? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui sort, on se dit ah, comment c'était, raconte ton expérience et tout. Et de l'avoir vécu de l'intérieur, donc ça a été une aubaine pour moi, parce qu'aujourd'hui, en tant que producteur, encore une fois, ça me permet de monter des projets comme ça, et puis ça me donne envie même de créer notre future propre docu-réalité, entre guillemets, pour pas dire télé-réalité. Donc c'est vrai qu'on est même sur un projet comme ça, donc à suivre, quoi. C'est cool. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est incontournable Ouais. avec son public. Bah, les réseaux sociaux, nous, on a un peu de retard parce qu'on vient pas de cette génération-là. Et puis notre génération, c'est pas des gens qui traînent sur Instagram, c'est plutôt des gens qui viennent consommer en concert. Donc c'est complètement différent. Et puis bon, c'est vrai que c'est toujours amusant de voir ce qui se passe en temps réel quand tu postes quelque chose. Et puis d'avoir un retour immédiat des gens qui sont connectés, quoi, tout simplement. Dernière question, Willy Denze, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochaines semaines? Bah, dans les prochaines semaines, bah, vu que le P Utopian va sortir, bah, je vous invite à aller l'écouter, tout simplement, à aller streamer ça, parce qu'aujourd'hui, on n'achète plus de singles physiques ni d'albums d'ailleurs. Vu les ventes que tu vois, c'est pas ce qui se passe à l'époque. Donc voilà, je vous invite à aller streamer ça et puis et à découvrir nos nouveaux titres. Et puis soyez patients, en septembre, on rentre en studio pour vous proposer un bel album. Et voilà, il y aura des tournées entre-temps, il y a d'autres dates, on est sur une vingtaine de dates, donc ça va se passer. On va se voir, on va se rencontrer partout, et puis j'espère qu'on va revenir ici dans le secteur aussi. Restez à l'écoute. Tout à fait. Ben, un grand merci, Willy Denze, donc de t'être prêté au jeu de Hit Story. Et en attendant de découvrir ces nouveaux morceaux, on va tout de suite réécouter Le Mur du Son. À bientôt. À bientôt, peace.